Alors pour nous, c'est vrai que, ben, on s'est adapté comme tout le monde, mais c'était peut-être un peu plus facile parce que notre format nous permettait de nous retrouver en configuration, plus proche des auditeurs et c'est vrai qu'ils en ont besoin actuellement. Alors on n'a pas modifié, on n'a pas cassé la grille des programmes. En revanche, on a modifié les émissions pour être au vrai contact avec, les auditeurs parce qu'il y a un besoin. Ce qui fait qu'actuellement, chaque jour, on produit 17 heures et 30 minutes de programme en direct, ce qui est assez important puisque auparavant on avait quelques-unes qui étaient produites en studio et qu'on enregistrait. Là donc on a une équipe ça commence à partir de 5 heures du matin et ça va jusqu'à 22h30. On est même fou puisqu'on a rajouté des émissions en direct, hein. Le Loft d'Ivan Cujous avec demain Patrick Bruel. Il est autour de son piano et il joue de la musique avec les auditeurs. Et puis on a une libre antenne qu'on a rajoutée entre 22h et 22h30 avec le patron, avec le PDG Didier Maisto qui prend l'antenne avec les auditeurs. Voilà. Qui met la Sinon, main à la sur le pâte. reste, exactement, exactement. C'est la particularité de Sud Radio, c'est qu'on est tous un peu couteau suisse et qu'on est un peu en mode de start-up. On n'est pas nombreux, hein, nous, par rapport à d'autres. Mais en tout cas, on a une agilité. Alors, c'est vrai qu'on a fait de cette force quelque chose de différent avec le confinement. On a encore les équipes techniques, je veux dire les réalisateurs qui sont à l'antenne et qui sont présents dans les studios. Il y a encore les standardistes, mais ce sont les équipes qui vont bientôt basculer en télétravail, en radiotravail, comme j'aime bien le dire en ce moment, et qui vont pouvoir caster les auditeurs, parce que les auditeurs sont très importants en ce moment, depuis chez eux d'ici quelques jours. Et puis on est même, alors c'est vrai qu'on s'était dit au départ, qui peut le plus, peut le moins, et on savait pas ce que ça allait donner ce confinement. Et on s'était dit peut-être que demain personne ne pourra plus sortir et il faudra continuer le programme, la fameuse continuité de programme. Mm. Et donc on a même mis en place l'option où les réalisateurs pourraient piloter les consoles et le système Xenon, qui est notre système de diffusion, depuis chez eux. Voilà, on est allé jusqu'à ce schéma-là. Pour l'instant, on ne le met pas en place. Quelles sont les attentes des auditeurs pendant cette période? Quelles sont leurs demandes? Est-ce que là, ça fait un mois qu'il y a les mesures de confinement mises en place? Qu'est-ce qu'ils attendent d'une radio en fait? Alors, on est toujours sur de l'accompagnement, même si le mode de consommation a changé. Alors, c'est vrai que nous, notre stratégie, notre promesse, c'est Sud Radio, parlons vrai. Donc, il y a déjà la notion de parler. Donc, l'auditeur est habitué à avoir des échanges avec les gens. Il était habitué à rencontrer sur Sud Radio des gens qui s'expriment avec des vérités qui sont peut-être un peu différentes. Donc, nous, on est au cœur de l'actualité, évidemment, mais on apporte au maximum des solutions. Mais on est aussi dans ce qu'on appelle l'échange permanent avec les auditeurs, l'échange permanent avec les sachants qui viennent pour nous s'exprimer, plus à la radio, mais au téléphone ou via Zoom, parce qu'on a mis aussi en place Mm. beaucoup de vidéos. Donc il y a un échange constant et on essaye d'apporter un maximum de réponses. Voilà, l'inconnu fait peur, ça on en est conscient, et actuellement c'est ce qu'on retrouve le plus chez les auditeurs comme chez tous les Français et toute la population mondiale. On parle d'un déconfinement le 11 mai. Est-ce que toutes les personnalités vont revenir en studio à partir de cette date ou vous vous laissez encore du temps? On s'est pas encore posé la question. On est un peu plus prudent. Après, c'est vrai que dès le lendemain, on a appris que c'était un objectif, le 11 mai. Nous, ça fonctionne bien. Alors, ça fonctionne bien en audience. C'est vrai qu'on est au rendez-vous de cette crise. Hein, il y a les chiffres ACPM qui sont tombés Mm. aujourd'hui. On fait plus 15% sur le digital. Ce sont les éléments qu'on a actuellement. On fait un carton sur notre chaîne YouTube puisqu'on a 1000 abonnés par jour qui viennent s'abonner à la chaîne et on prend de l'audience et on a beaucoup de gens qui viennent nous regarder en vidéo. Nous, on a toujours eu cette logique de se dire il faut qu'on soit multiplateforme. Hein. On connaît le souci de la bande FM actuellement. On a eu 3 fréquences en 3 ans et des villes sympathiques hein, comme Chamonix, mais c'est pas des villes qui vont nous permettre de développer l'audience. On est sur le DAB+ à fond et donc tous les canaux sont bons, aussi bien les enceintes Google que les enceintes Alexa et donc la vidéo. Et on voit que ça fonctionne bien, aussi bien en replay que en direct où les gens viennent sur sudradio.fr pour voir la vidéo, pour écouter l'audio et ils viennent aussi sur la chaîne YouTube ou sur les Facebook Live. Donc on est vraiment multicanaux de ce côté-là. Donc on a vraiment mis en place la vidéo, un peu comme toi, pas avec le même outil, puisque l'outil que tu utilises pour faire tes lives
Nous, on l'utilise un peu en déloc, mais là, on est resté sur notre système vMix, qui est celui qui nous permettait de faire la réalisation en direct, réalisation automatique. Là, maintenant, on est sur des calages de réunion avec Zoom ou avec Skype, et on bascule aussi les auditeurs et les intervenants de plus en plus via ces outils. Un mot peut-être de médiamétrie. Alors, je ne vais pas t'interroger sur médiamétrie. Pourquoi c'est toujours la question qu'on pose à Sud Radio? Non, je ne vais pas poser cette question à Sud Radio. Je vais te poser plutôt en tant que directeur d'antenne d'une radio. Est-ce que ça t'inquiète l'arrêt des centres d'appel depuis le 16 mai, les 2 centres d'appel de médiamétrie ont été arrêtés. Il n'y a pas de mesure d'audience de la radio en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète chez Sud Radio? Alors moi je dirais que ce qui m'inquiète un tout petit peu et ce qui me chagrine, c'est que les acteurs de la radio ont été capables de répondre très très rapidement pour la continuité de programme, pour que ce programme reste présent, qu'on soit là et qu'on ait notre rôle face aux auditeurs d'accompagnement. Je pense qu'on aurait pu anticiper de mettre des plateaux en télétravail. Voilà, je pense qu'on aurait pu maintenir. Pareil que ça va revenir. Mais je pense que le choc sera dur, déjà d'avoir perdu 15 jours sur la 126 000. Ça va être difficile aussi pour les radios des indés, les radios du GIE. Pourquoi? Parce qu'on va manquer de données, et on sait que ces données, c'est du chiffre d'affaires, et on se retrouve un peu point lié. Alors nous, c'est vrai que c'est un peu différent, puisque Sud Radio, on est en construction. Donc on est sur un budget, même s'il va nous manquer beaucoup d'argent à la fin de l'année, on est en construction. Mais pour tous ceux qui étaient dans une situation où ils attendaient des résultats, où ils étaient obligés de fonctionner en fonction d'un budget lié à leurs résultats et à leur chiffre d'affaires, j'ai peur que pour bon nombre, ce soit très difficile. Merci Bruno, merci à toi, merci à toutes les équipes et bon courage à toutes les équipes de Sud Radio, et puis on prendra des nouvelles après la fin du confinement. Non, je tenais à dire à l'invité qui va suivre de chez sa diffusion que les taglines marchent très bien et qu'on en a beaucoup besoin en ce moment. Allez, je vais vous mettre tous les deux à l'antenne. Parce qu'on est capable de le faire, ça y est. Je pense que vous voyez l'un et l'autre. Paul-Guy Bourret, le patron de Sab Diffusion, qui distribue notamment Timeline, les codecs VIA, Westone, etc. Allez, dites-vous bonjour, là, dites-vous des choses. Bonjour. On ne se connaît pas personnellement, mais on se croise par personne interposée sur certains devis. Tout à fait. Bon, tout va bien donc. Oui, ça va, ça roule. Pour l'instant, bon, ça roule. C'est l'essentiel. Si la technologie peut amener du bon, c'est bien. Voilà, pas de petite technologie. Pas de support et de service après-vente en direct. Hein. Non. On n'ouvre pas de ticket, pas de problème. Allez, merci Bruno Dubois. Merci et à bientôt. Beaucoup et bonne continuation, à bientôt.